À la suite de mon aîné, je remercie l'Académie pontificale et tous les organisateurs pour avoir identifié ce thème et avoir réuni autour de celui-ci tous les magistrats du continent. Alors, je partirai par l'état des lieux. Le Bénin vu par l'extérieur. Alors, en 2016, de 2016 à 2017, le Bénin était dans le viseur des organismes internationaux luttant contre la criminalité transfrontalière organisée, notamment la traite des êtres humains. Et nous étions sur la liste noire des États-Unis en matière des êtres humains. En 2018, ce même rapport a reconnu que le Bénin avait fait des efforts en cette matière et désormais nous ne figurons plus sur cette liste noire. Le Bénin a donc fait des progrès et c'est une bonne nouvelle pour les associations et les défenseurs des droits humains que nous sommes. Mais nous savons qu'il reste à faire et tant qu'il reste à faire, rien n'est fait et le problème de la traite des êtres humains demeure une réalité dans notre pays. Alors, je vais passer rapidement sur ce qu'est la traite des êtres humains au Bénin. Une analyse nécessite pour une pertinence effective un état des lieux de la question. Dans ce cas, deux grands axes sont à retenir. Le Bénin est un pays de traite. La victime, c'est souvent l'enfant. Elle est remise pour garantir le remboursement d'une dette ou simplement donnée ou vendue. Dans le nord du Bénin, certains marabouts et enseignants d'écoles coraniques exploitent les enfants de leur école pour une mendicité forcée. Et le fruit de cette mendicité revient aux enseignants. La traite organisée fait destinée au Bénin. Les victimes de traite viennent au Bénin pour y être exploitées. Ces victimes viennent essentiellement du Togo et sont utilisées dans les buvettes, les maquis et les restaurants. Nous avons aussi le tourisme sexuel, impliquant des garçons et des filles tout au long du littoral du Mono, un département de notre pays. Le Bénin est aussi un pays de transit des victimes de la traite et elle se situe à deux niveaux. La traite des victimes vers des pays africains. De façon générale, les trafiquants déplacent les victimes du milieu rural vers le milieu urbain, où le Bénin reçoit des victimes de la traite pour le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Ghana. Certaines fois, certaines victimes sont convoyées vers des pays un peu plus lointains comme le Liban, l'Arabie Saoudite et le Koweït afin de travailler comme domestiques, mais finissent toujours par être exploitées sexuellement. Les statistiques. Une étude réalisée par l'UNICEF en 2006 nous dit que les enfants de 6 à 17 ans sont victimes de la traite à un niveau de 4 317. Le nombre moyen d'enfants victimes de la traite des 12 derniers mois précédant cette enquête était de 14 968, 79% de victimes de traite transnationale. Le rapport de l'enquête par grappe à indicateurs multiples. C'est une étude réalisée en 2016. Selon cette étude, le taux de travail des enfants a nettement progressé au cours des 2 dernières décennies. De 34%, il est passé à 52%. Enfin, l'étude réalisée par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, c'est une étude réalisée en 2017, et nous dit que 7 000 enfants sont en situation de travail dans les 3 grands marchés de notre pays, c'est-à-dire dans Tokpa qui est à Cotonou, Wando à Porte-Nouveau, Azerké à Parakou. Quelles sont les causes de la traite? Ma doyenne l'a dit tout à l'heure, c'est essentiellement la pauvreté. Et c'est une cause unanimement admise. Ensuite, il y a le fait que ces enfants soient orphelins, le faible niveau de scolarisation des parents, l'exode rural et certaines fois la tradition, donc le phénomène Vidomingon. Et ensuite, le faible coût de la main-d'œuvre infantile. Alors, dans notre pays, comment s'organise la traite des personnes, la lutte contre la traite des personnes? 2 grands axes que sont les mesures législatives et celles institutionnelles. Les mesures législatives.
Le contenu de la législation a été enrichi. Aujourd'hui, nous avons ratifié 2 principaux instruments juridiques internationaux et régionaux de lutte contre la traite en matière de violence de tout genre, de travail forcé et autres. Désormais, il y a une internalisation de ces normes juridiques internationales et régionales au profit de l'enfant par la prise de multiples textes. La loi sur le déplacement des mineurs, la loi sur les violences faites aux femmes, le Code de l'enfant notamment. Nous pouvons aussi ajouter la sévérité des peines. La traite des enfants, lorsque on vous prend pour la traite des enfants, c'est de 10 à 20 ans de réclusion. Alors, lorsque la traite d'enfants se fait avec recours à la menace, à la force ou à d'autres formes de contraintes, c'est la réclusion à perpétuité. Traite des enfants dans les cas où l'enfant n'est pas retrouvé avant le prononcé de la condamnation ou est retrouvé mort, c'est la réclusion à perpétuité. Alors, aujourd'hui, nous comprenons la nécessité de justifier l'identité des enfants se déplaçant avec soi. Alors, chaque fois qu'un aîné doit se déplacer avec un plus jeune, il doit pouvoir prouver l'identité de cet enfant. Alors, cette personne est soumise à des formalités administratives qui l'obligent à démontrer l'autorisation de déplacer que lui délivrent les autorités de sa ville. À l'intérieur du pays, sur une distance de 50 km, pour une durée minimale de 7 jours calendaires, l'autorisation est requise. Hors du territoire national, l'autorisation est obligatoire aussi. Alors, la sanction de tout type de déplacement illégal sans autorisation est d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et une amende de 50 000 francs à 500 000 francs CFA, le double en cas de récidive. Déplacement illégal de mineurs hors du territoire national ou sa tentative, emprisonnement de 2 ans à 5 ans et une amende de 500 000 francs CFA à 2 500 000 francs, peine double en cas de récidive aussi. Le déplacement illégal de mineurs sur le territoire national par le transporteur ou sa tentative, puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et une amende de 500 000 francs à 2 500 000 francs, peine double en cas de récidive. Alors, nous pouvons parler aussi de l'empreinte de criminalité parce qu'il faut reconnaître que pour la sanction de la traite des personnes, s'agissant des aînés, nous n'avons pas une législation en tant que telle. Donc, nous faisons un emprunt de criminalité. Alors, souvent, c'est la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. C'est par cette loi que nous réprimons la traite de la femme, car il est retenu que c'est une incrimination à sanctionner. Alors, aujourd'hui, au Bénin, plusieurs faits de traite ont été érigés en infractions nouvelles. Le mariage forcé, la prostitution forcée, la zoophilie. S'agissant des mesures institutionnelles, il y a la création d'un cadre de cellules de coordination des initiatives de protection de l'enfant. Nous avons 6 cellules départementales, soit 17 cellules communales. Il y a la mise en place d'un personnel spécialisé et plus outillé. Nous avons nommé des juges des mineurs dans toutes les juridictions. Ces juges sont sensibles à la question de l'enfance. Nous avons aussi la formation accrue des forces de l'ordre qui ont la possibilité de détecter à chaque fois qu'il y a le transit illégal d'enfants. Et enfin, nous avons la création d'un office central de protection des mineurs. Alors, en conclusion, que pouvons-nous dire? Nous constatons que le Bénin, notre pays, est soucieux du fléau de la traite en général et de la traite des enfants en particulier. De réels efforts sont consentis avec l'aide des partenaires techniques, des organismes internationaux et des organisations de la société civile. Mais il reste beaucoup à faire pour répondre efficacement à la lutte contre le fléau de la traite, notamment par la mise en place d'une législation sur la traite des adultes et beaucoup plus de moyens pour la poursuite des faits de traite. 3 recommandations doivent préoccuper. Légiférer en matière de traite des adultes, intensifier les efforts visant à enquêter sur les auteurs de la traite des adultes et le démantèlement des réseaux, et
élaborer des procédures systématiques pour l'identification proactive des victimes et l'orientation subséquente vers les services de soins. Je ne saurais finir sans dire qu'actuellement, au Parlement, il y a une proposition de loi pour la lutte contre la traite des êtres humains. Alors, ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que nous allons pouvoir renforcer la législation en cette matière, incriminer toutes les formes de traite qui n'avaient pas été prises en compte et enfin renforcer la lutte au niveau des frontières. Donc, il s'agira de renforcer l'entraide judiciaire entre les pays frontaliers. C'est sur ce mot que je vous remercie à nouveau de m'avoir écouté.